Friday Vidéo, bonjour. Aujourd'hui, une question importante. Faut-il être clivant pour capter l'attention? Être clivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre et qui s'expriment farouchement d'un côté ou de l'autre. Enfin, farouchement, je m'entends. Mais en tout cas, qui vous soutiennent ou qui, au contraire, basculent assez facilement dans la critique ou deviennent même des haters pour certains. Est-ce qu'une marque doit être clivante? Est-ce que nous devons être clivants quand nous prenons la parole? Faute de quoi, nous n'aurions pas l'attention du public, de l'audience, des gens qui sont de l'autre côté en train de regarder cette vidéo. C'est la question que se pose mon ami Gabriel en ce moment, savoir si ça marche pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez clivant? Il vient de lancer une nouvelle série en imaginant qu'il faut être aussi clivant que Gary Vee. Sauf que Gary Vee, en fait, il est clivant, c'est vrai, mais il n'a pas décidé d'être clivant. D'ailleurs, c'est la vraie question, est-ce que tu décides d'être clivant ou est-ce que c'est le public qui décide que tu es clivant? Pour ma part, comme d'habitude, je pense que c'est l'autre qui décide si je suis clivant ou pas. Alors, moi, je suis engagé. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'idée que c'est ce que fait par exemple Nike, ce qu'a fait Nike l'année dernière avec sa campagne Dream Crazy, avec Kaepernick, ce joueur de football américain, qui finalement s'est retrouvé à prendre une posture extraordinairement, agressive dans l'idée, puisqu'il a refusé de se lever pour l'hymne américain. Et donc, d'un seul coup, ça a déchaîné évidemment les passions, à la fois contre, et puis peut-être un peu plus tard pour. Finalement, Nike a exprimé un engagement. Et en fait, il ne s'agit pas d'être clivant, il s'agit d'être engagé. Et on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gens pour brûler leur Nike. Il y a eu des gens pour brûler leurs chaussures. Et puis, il y a eu tout un raz-de-marée de gens pour dire, en fait, non, justement, moi, je comprends l'engagement. C'est un engagement qui me parle, c'est un engagement qui me touche, et donc je vais racheter des Nike. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem, taking a knee to protest police brutality. Nike revealed Colin Kaepernick as the face of its latest marketing campaign. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. Donc on peut trouver que la marque est clivante, et c'est vrai, c'est peut-être le résultat de cette campagne, mais ce n'était pas son intention d'être clivante, c'est le résultat de son engagement. C'est la même façon que, je réponds ici à Philippe avec l'idée de est-ce que Nadal est un personnage clivant? Pour moi, oui, Nadal, c'est un joueur de tennis hyper clivant. Rafa, I'm running out of questions to ask you. I've got to tell you. I mean, you tell me, because I've been here for every one of the 12 times you've won. Et puis, il y a des gens pour trouver que c'est le gars, on n'en peut plus de le voir, il a gagné 12 Roland-Garros, c'est beaucoup trop, on aimerait qu'il perde, parce que finalement, en fait, on n'a pas envie du gars qui gagne tout le temps. Mais ça, oui, c'est clivant. C'est pas forcément son jeu, c'est pas son style de brut sur le terrain, c'est le fait que c'est un gars hyper engagé. Encore une fois, je pense qu'on confond le fait d'être clivant et le fait d'être engagé. C'est comme ça qu'on capte effectivement l'attention. Et puis après, de laisser les gens décider si vous êtes clivant ou non. Encore une fois, c'est un résultat et ça dépend des autres, ça dépend pas de vous. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires. Trouvez-vous que ce propos est clivant ou pas? À bientôt dans Friday Vidéo.